Sur la question des disparitions forcées au Burundi, le président Ndayishimiye a fait un petit pas dans cette déclaration d'hier. Parce qu'il y a 5 mois, en juillet, il avait déclaré qu'il n'y avait pas de disparition forcée au Burundi, mais plutôt que les prétendues victimes de disparition forcée, c'était des criminels qui se cachaient au Rwanda. Dans sa déclaration d'hier, il a reconnu que des cas d'enlèvement et de disparition existent. Il a reconnu que certains éléments des corps de défense et de sécurité sont impliqués dans les disparitions des citoyens. Ça, c'était le côté positif, mais malheureusement, dans la suite, nous ne sommes pas du tout d'accord sur ce qu'il a dit lorsqu'il a déclaré que les personnes disparues avaient été enlevées par des groupes terroristes. Non seulement il n'a pas nommé ces groupes terroristes, mais aussi il n'a pas nommé les victimes de ces groupes terroristes. Or, dans les enquêtes menées par la campagne Ndondeza, si nous prenons la seule année 2021, la majorité des victimes ont été enlevées par le renseignement militaire. Et ici, je rappelle d'ailleurs que les seules personnes aujourd'hui détenues et qui sont accusées d'avoir fait disparaître des citoyens, ce sont des agents du renseignement militaire. Alors, lorsque le président dit que ce sont des groupes terroristes qui ont enlevé des citoyens, est-ce qu'il veut nous dire que le renseignement militaire fait partie de ces groupes terroristes? Nous avons également des cas de citoyens qui ont été enlevés par des miliciens Imbonerakure. Ici, nous donnons l'exemple du pasteur Joseph Sizubwenge, originaire de Ruzo en commune de Giterani, qui a été enlevé en soir d'octobre 2021 par des miliciens Imbonerakure connus de Ruzo, qui a été emmené à bord d'un véhicule du responsable des Imbonerakure en commune de Giterani. Et je rappelle que le lendemain, le responsable provincial des Imbonerakure en province Muyinga, Shabani Nimubona, est revenu à Ruzo, a tenu une réunion pour tranquilliser la population de Ruzo en disant que le pasteur n'a pas été enlevé, mais plutôt qu'il se cacherait au Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, Évariste Ndayishimiye veut nous dire que la milice Imbonerakure fait partie de ces groupes terroristes? Nous avons également d'autres cas de citoyens qui ont été enlevés par des agents du service national de renseignement sous la responsabilité d'Alfred Innocent Museremu. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Ndayishimiye veut nous faire croire que l'équipe de Museremu fait partie des groupes terroristes? Il est très important que le président précise à ses propos s'il veut réellement mettre fin à ce phénomène de disparition forcée. Il faut que les auteurs soient poursuivis, il faut qu'une enquête sérieuse et indépendante soit menée, que les auteurs soient sanctionnés et qu'il y ait des mesures de protection de la population contre les disparitions forcées opérées par des organes de l'État. Il est également extrêmement important que le gouvernement reconnaisse ces crimes et qu'il présente ses excuses au peuple burundais.